Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, on a Aiko qui est comme un petit fou là depuis ce matin. On a Opal aussi qui veut monter. Bon, décidément, tout le monde veut vous faire un petit coucou aujourd'hui. Voilà. Bon, pas de bisous. Allez, doucement, doucement. Voilà. Puis tout à l'heure, il a son petit jouet qui couine là, je vais vous montrer. Allez, je peux pas vous garder tous les deux, sinon je peux pas faire le tirage. Hein, on est d'accord. Ok, ils sont, voilà, ce petit jouet qui fait poète-poète là, quand il s'amuse avec, il s'arrête pas. Bon, je te garde là, je te mets là. Allez, je sais pas si vous l'entendez. euh, bah, j'espère que non, parce que sinon. Ok, ah, et on a aussi, on a Akemi, une de mes chattes qui est allongée sur le coussin. Bon, j'ai fermé la porte, sinon tout le monde. Ok. Eh ben, je vais vous faire un petit tirage avant de démarrer ma journée de boulot qui commence à 10h. Il est 8h57. L'appel de la guidance. Ok. L'oracle au quotidien. Pourquoi pas? Allez, ce que vous devez entendre, comprendre au moment où vous regardez cette vidéo, c'est bien évidemment de l'intemporel à adapter à votre situation. Vous prenez ou vous prenez pas, peu importe. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qui se joue pour ce tirage? Ah, Iko, il me fait sa crise d'ado. Quand je l'ai eu, il avait 3 mois. Je l'appelais le diable de Tasmanie. Tellement. Voilà, il s'est bien, bien calmé. Et là, ça fait, allez, ça fait 4 5 jours que j'ai beau le balader, m'amuser avec lui, etc. Il est très speed. Mais bon, il amène de la joie et du dynamisme. Allez, qu'a-t-on? Vous pouvez contourner l'obstacle, une période de réflexion et de mise. Ok. Alors, on a le profil de quelqu'un qui là peut rencontrer donc présentement des difficultés ou avoir rencontré des difficultés. D'accord? Hein. En tout cas, on a quelqu'un qui a l'impression, dans quelques domaines que ce soit, que l'obstacle est insurmontable. Euh, Ça va demander à cette personne de se retrousser clairement les manches et de garder un esprit positif parce que cet obstacle est un obstacle initiatique. Il est là justement pour vous faire prendre conscience de la force que vous avez en vous. D'accord? Euh, il y a des leçons à tirer. Alors, cet obstacle, il est là, j'entends, pour vous permettre de vous affirmer. Pour vous permettre de découvrir l'immense potentiel que vous avez en vous, la force que vous avez en vous. Euh, Cet obstacle, il est là aussi pour vous permettre, parce qu'on est à côté de la période de réflexion, pour vous permettre de réellement vous remettre en question et vous poser surtout les bonnes questions. On vous invite à ne pas vous précipiter. On vous invite à considérer la situation sous tous ces angles. Est-ce que vous avez réellement analysé toutes les perspectives, j'entends. Euh, on vous invite à méditer, à vous poser dans un endroit calme et j'entends à vous poser à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vous-même. Euh, Prenez le temps de bien peser le pour et le contre avant de donner une réponse, mais affirmez-vous clairement. Il y a cette notion de prendre sa place, de dire les choses, de se placer en mode solution, plutôt que de s'apitoyer sur son sort là. Euh, il est nécessaire, hein, j'entends, d'être en mode victorieux. Ok, si tu veux. Alors je vois les portes de l'âme, je vais le prendre après. J'entends 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, bon, allez. En même temps, vous voyez, j'ai des flashs, donc je vois comment je dois poser le tirage. Donc je vais poser, je vais lire en association avec
l'oracle au quotidien. Il est terrible. Aiko s'est mis à côté de Akemi sur le coussin. Il la regarde d'en haut, là, pour l'embêter. Arrête, Aiko. Arrête-toi. Elle veut pas jouer, elle veut se reposer. Il est terrible, ce chien. Allez, arrête-toi, hein. Il fait rire. Avec Aiko, tous les jours est un jour de joie, de rire. Bon, des fois, voilà, il fait des petites bêtises, mais allez, place à la renaissance avec la force de la gentillesse. On te dit que les événements difficiles sont terminés, d'accord, hein. Tu es là dans une phase de renaissance avec des énergies favorables, de grands changements intérieurs. On obtient des résultats, on obtient des accomplissements, des aboutissements de quelque chose. Euh, on vous invite à vous préparer à recevoir une réponse positive à une demande. On s'affirme là avec courage et brio. On passe à une autre étape de sa vie. On peut rencontrer là une personne importante. Et on vous invite à être, euh, à montrer la bonne personne que vous êtes. On vous invite à être dans la non-attente. Si vous n'attendez rien, ça vous donne une force extraordinaire. J'ai envie de vous dire, quand on n'attend rien, on n'est plus dans la frustration, on n'est pas dans la frustration en fait. Soyez tout simplement. Ok, votre mental a besoin d'une pause justement parce qu'on a la projection. C'est très cohérent, hein, l'association des cartes, hein. Ok, on a un mental qui cogite beaucoup, visiblement. Euh, Peut-être qu'on a des difficultés à comprendre quelque chose ou on est submergé par trop d'informations. On vous invite donc à nouveau à prendre du temps pour méditer afin de reposer le mental, afin de faire le vide, à marcher dans la nature, à remettre ses idées en place. Peut-être qu'on a des difficultés pour dormir, donc on vous invite au sommeil, à veiller à avoir un bon sommeil. Euh, Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc, on a du mal à se positionner là, face à soi, face à l'autre, face au monde. Il y a la notion de projection. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Comprenez d'abord l'intérieur avant d'essayer de comprendre l'extérieur. Si une situation ne vient pas, c'est que peut-être vous n'êtes pas prêt pleinement. Si en face de vous, ça n'est pas prêt, justement, c'est que posez-vous la question. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et faites travailler votre côté féminin, cohérence encore, hein, générosité. D'accord, hein. On vous invite à exprimer en fait votre sensibilité. Le côté féminin, c'est le côté yin, c'est l'écoute de son intuition, c'est le côté féminin, c'est la maternité. Euh, Ça peut être aussi, là, dans ce contexte-là, le fait de vous montrer généreux, généreuse, pour ouvrir la voie de l'abondance et pour avoir cet effet donner et recevoir. Donc là, la carte du fait travailler votre côté féminin, ça peut aussi indiquer une femme, quelqu'un autour de vous qui joue un rôle important ou qui jouera un rôle important dans les jours à venir. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de réconfort, comme ça peut être vous qui avez besoin de réconfort et une femme qui pourrait être de bons conseils, à qui vous pouvez confier vos secrets. Pardon. Quoi qu'il en soit, il y a cette atmosphère de confiance, euh, de bienveillance, de générosité. Ok, je vais continuer avec, pas avec celui-ci. Ben, je vais continuer avec les portes de l'âme. On va voir un petit peu où ça mène.
La joie. Alors, le tirage d'hier, ça n'a été que ça. Alors, certes, c'était une guidance sentimentale. Ok. Mais la joie est ressortie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Connectez-vous à la joie. Ok. Laissez les déceptions de côté afin que votre cœur puisse guérir et afin que les choses s'arrangent pour vous. Parce qu'on a vécu là des injustices et je pense on a été très déçus dans sa vie et on a le cœur blessé. D'accord? Connectez-vous à la joie et non à vos blessures passées et la magie opérera. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc, j'ai vraiment cette sensation et je vous ai parlé de mental et de projection. Je vous ai dit ce qui se passe à l'intérieur. Non, ce qui se passe à l'extérieur est simplement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Si à l'extérieur, autour de vous, c'est paisible, c'est qu'à l'intérieur de vous, c'est paisible. Si une situation est bloquée dans un domaine quelconque, c'est qu'à l'intérieur de vous, dans ce domaine, dans cette thématique, au niveau émotionnel, c'est bloqué. OK? Donc, si vous vous connectez aux blessures et aux déceptions, il y a fort à parier qu'à l'extérieur, il y ait blessures et déceptions. Si vous vous connectez à la joie, à l'extérieur, il y a la joie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et tous les possibles se mettront en place. OK? Lâchez prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. La pleine conscience, soyez en pleine conscience de votre être, écoutez votre nature profonde, vous connectez à la sagesse du tout. Soyez réellement vous-même, arrêtez d'essayer j'entends, de vous façonner ou de correspondre, d'analyser, parce que vous êtes dans l'erreur en fait. Euh, ce n'est pas le mental qui doit modifier l'extérieur, c'est l'être. Plus vous serez vous-même en simplicité, en authenticité, plus tout se déroulera et le chemin se déploiera sous vos pieds. Si vous voulez y aller en force et si vous n'êtes pas réellement vous-même, si vous portez des masques quelque part en pensant modifier la réalité, vous vous fourvoyez, j'entends. L'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. D'accord? Soyez un bon ami pour vous-même et sachez vous entourer d'amis sincères. L'ouverture. Accueillez ce qui arrive. Faites preuve d'un esprit d'ouverture. Accueillez ce qui vient. Avec persévérance, trouvez le courage d'être vous-même et vivre vos choix, vous serez récompensé. Bon, on ne peut pas vous le dire plus, hein. Si ça tombe autant de fois dans votre jeu, ça peut parler à quelqu'un qui n'est pas réellement lui-même en fait, qui est tout le temps en projection face à l'extérieur, donc avec un mental très présent, qui doit être dans l'autocontrôle en fait, j'ai l'impression, voire même dans l'autosabotage. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il y a de l'analyse perpétuelle hein, et ça c'est une erreur. Alors c'est une erreur pourquoi? C'est une erreur déjà parce que vous vous sabotez, parce qu'en fait, vous ne serez jamais vous-même en étant ainsi. Et ça, c'est terrible, j'ai envie de vous dire. Mais c'est une erreur parce que ça ne trompe personne. Parce que en face de vous, ça peut marcher un temps. Mais très vite, on se rend compte que la personne, elle fait les choses pour correspondre, pour plaire, etc. Donc, ça sonne faux quelque part. Ok, suivez les guides spirituels là. D'accord? Demandez de l'aide à plus haut que vous. Suivez la lumière, sortez du perfectionnisme. Je vous ai dit, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. On a quelqu'un qui est dans une sorte de perfectionnisme, dans une attente, dans une volonté. Or, on vous dit lâchez la volonté pour simplement être. Ce qui doit arriver arrivera. Ça n'est pas ce que vous voulez, ça n'est peut-être pas ce dont votre âme a besoin. Ok, faites preuve d'altruisme. Soyez plus attentifs aux autres, d'accord? Et aidez sans compter afin d'activer vos dons de réalisation. Ne regardez pas ce que ça peut vous apporter à vous. Soyez dans l'altruisme naturellement. Si vous faites les choses, faites-les sans attente. Or là, il y a quelque chose de l'ordre de l'attente.
Et s'il y a de l'attente, il y a de la frustration, les amis. Ok, on a l'ange gardien. Donc, il y a de la protection. Ok, ça c'est super, hein. L'esprit de la nature qui vous invite à vous relier à la majesté du monde, à vous relier à la nature, mais aussi de même à votre nature profonde. Et vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures, vivez grand, d'accord, avec l'ambition, certes, oui, mais une ambition euh, vraie, authentique. Encore une fois, euh, dans l'être, on peut avoir de l'ambition et être véritablement soi-même dans ses perspectives. Comme on peut être dans l'ambition, dans le simple avoir, détenir, maintenir, et là, ça n'est pas pour les bonnes raisons. On a l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre la voie de la réalisation. Et la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir, à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Il y a la nécessité d'une communication de cœur, accorder à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. D'accord? Donc, alors, ce que je ressens, ce tirage s'adresse. Alors, quand je parle d'amour dans ce contexte-là, je ne parle pas forcément d'amour amoureux parce qu'on a quand même eu l'ami qui est sorti. On a eu la force de la gentillesse, on a eu cette féminine qui pourrait porter secours ou à qui on pourrait porter secours, d'accord? Euh, Ça peut être l'amour, pour quelqu'un, ça pourrait être l'amour pour un membre de sa famille, pour un ami, ok. Euh, Quelqu'un, en tout cas, l'amour de soi aussi, j'entends. En tout cas, dans le relationnel, quel qu'il soit, entre soi et l'autre, les autres, on invite à une communication cœur à cœur. C'est exactement ce que je te dis. On te dit, accorde à l'autre une vraie présence, sous-entendant que peut-être jusqu'à présent, tu n'accordais pas à l'autre cette vraie présence. Alors, je vais te donner un exemple concret parce que c'est ça qui me vient. Euh, Quand tu offres un cadeau, pose-toi la question, est-ce que tu offres un cadeau pour faire plaisir à la personne ou est-ce que tu offres un cadeau pour te faire plaisir à toi, pour euh, montrer quelque chose de toi, parce que ça te fait plaisir à toi. Il y a des tas de personnes qui offrent des cadeaux parce que ça leur plaise à elles. Alors, je donne une petite, avec beaucoup de bienveillance, hein, mais moi, au niveau de la famille, il m'est arrivé très très souvent, je cite pas de nom, de recevoir quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, mais de recevoir des cadeaux d'une personne, hein, et tous les ans, au Noël, les cadeaux de cette personne ne me correspondaient jamais. Euh, Parce que moi, j'aime bien les choses simples. Enfin, voilà. Cette personne aime bien les choses paillettes, on va dire. Tous les ans, style, j'imagine, je fais des raccourcis. Tous les ans, j'avais un pull à paillettes. D'accord? Or, moi, je déteste les pulls à paillettes. Mais cette personne, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, elle m'a acheté ces pulls à paillettes tous les ans. Parce que à elle, ça lui plaisait. Donc, comme ça lui plaisait à elle, et que c'était quelque chose pour elle de beau, elle avait envie de m'offrir quelque chose de beau. Sauf que la beauté, c'est subjectif. Et moi, je trouvais ça horrible. Tu vois ce que je veux te dire. Donc, comme je suis pas quelqu'un qui dit pas les choses, à chaque fois, je disais à cette personne. Donc, du coup, ça amenait de la frustration pour cette personne de se dire, elle apprécie pas mon cadeau. Mais c'est pas que j'appréciais pas son cadeau. C'est que tout simplement, c'est absolument pas mes goûts et que je vais pas me transformer. Je vais pas mettre un pull à paillettes si je préfère un pull uni. C'est pas ma nature, c'est pas, voilà. Encore une fois, fait avec beaucoup d'amour, intention de faire plaisir, etc. Mais
L'important quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est de la symbolique hein, du jeu. C'est de voir ce que la personne, elle aime. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, on s'intéresse à l'autre véritablement. Et on se demande véritablement ce qui pourrait lui faire plaisir. Pas ce qui nous fait plaisir à nous. C'est pas parce qu'on aime, nous, la couleur orange à la folie, qu'on va offrir quelque chose d'orange à quelqu'un. J'ai eu droit aussi aux fleurs. Non, mais c'est des anecdotes, je vous les transmets. J'ai eu droit à une période de ma vie, un ancien compagnon qui m'offrait systématiquement des fleurs oranges. Je détestais les fleurs oranges. Et à chaque fois, je le remerciais, je lui disais, ah, tu orange. Et une fois, je lui ai dit, tu sais quoi, je déteste les fleurs oranges en fait. Je suis désolée de te le dire, ça me fait très 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 plaisir que tu m'offres des fleurs, mais les fleurs oranges, je n'aime pas. Et bien malgré le fait de lui avoir dit, lui, ça lui plaisait, il m'offrait des fleurs oranges. Voyez jusqu'où ça va en fait. Donc, soyez attentifs à l'autre. En ce sens, ne faites pas les choses pour ce que ça peut vous procurer à vous comme plaisir, comme reconnaissance, euh, comme voyez ce que je veux dire. Intéressez-vous pleinement à l'autre, quel qu'il soit, que ce soit votre partenaire, que ce soit votre ami, que ce soit votre enfant. Posez-vous la question. Je parle du cadeau, mais c'est pour tout, c'est de la présence. Quand je vais visiter l'autre à l'improviste, est-ce que c'est je veux faire plaisir à l'autre ou est-ce que je me fais plaisir à moi? Ok. Soyez attentif à ce que l'autre a besoin aussi. Il y a ce genre de choses-là. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis partie dans tout ça, parce qu'on me parle d'altruisme, etc. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Je termine. J'ai trop parlé. Je suis partie dans tous les sens. Attends, Paul, ma fille, je peux pas me lever ma pépette hein, si tu. Je vais tirer une carte du chant sacré des femmes. Allez, tout le monde est calme. Allez, conclusion. Je regarde le chant, ça va. Bon, quoi qu'il en soit, ça, ce sont des réflexions universelles. Ok. Alors, il y a des personnes, malheureusement, qui doivent s'interroger sur ça. Euh, et d'autres, pas du tout, pour qui c'est évident. Vous voyez, l'histoire du cadeau, moi, si j'offre un cadeau, je suis vraiment dans l'idée de me dire qu'est-ce qui pourrait plaire à la personne. Avant d'offrir un cadeau, je suis plutôt dans l'analyse de l'observation et me dire, bon, qu'est-ce qui pourrait plaire à la personne, qu'est-ce qui pourrait lui correspondre, qu'est-ce qui pourrait lui apporter quelque chose, vous voyez? Mais bon, voilà, ça c'est ma nature, c'est comme ça. Ou je vais carrément me demander, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour un anniversaire ou pour Noël ou peu importe, pour une occasion. Posez-vous la question. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui se posent pas la question et il y en a qui, plein de bonne volonté et d'amour, euh, ah ça me plaît, je vais acheter pour la personne. Est-ce que ça lui correspond? Est-ce que ça va lui faire plaisir? Allez, conclusion. Ok. Je vais pas la prendre. C'est la première fois que ça arrive. Je vais pas la prendre. Je vois pas le lien avec le tirage. Si elle ressort, je la prends. D'accord. Mais je vais continuer à remuer un petit peu. Bon, j'aimerais que ça saute. On va dire ça comme ça. Allez, allez, conclusion de ce tirage. Pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Là, c'est le chant sacré des femmes, mais que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous prenez le message universel. On est d'accord, hein?
Allez, est-ce que ça veut bien sauter? Est-ce que c'est le bon jeu? Ben, généralement oui, quand je les prends comme ça. Connexion au champ de l'âme. Connexion au champ de l'âme. Ok? Carte 39. Accomplissement, mission de vie, saut quantique. Je prends conscience qu'en moi est une mélodie enfouie qui guide mes pas, traverse toutes les dimensions pour toucher mon cœur. Alors que dans l'incarnation, je peux vivre l'illusion du manque, de la division, mon chant reste toujours intact. Il est le commencement et il est la fin. Il parle de l'être que je suis, de mon âme, du sens de mon incarnation, de la lumière que je suis venu transmettre sur Gaïa à travers mes vibrations. Je prends conscience qu'à l'intérieur de moi est un champ de complétude et de lumière, unique et relié au champ du monde. Il est ma fréquence originelle, ma vibration par-delà les voiles, par-delà les doutes, par-delà l'oubli. Je reconnais que je peux en capter l'immense beauté dans des instants de grâce et de béatitude, comme je peux connecter celui des êtres que je croise sur mon chemin. C'est une carte d'ouverture. C'est une expression de la fréquence vibratoire unique et originelle de chaque être incarné. Tu vois, on te dit de te connecter à ta fréquence vibratoire unique et originelle. On t'invite à être toi-même. Plus tu vas être toi-même et plus tu vas être dans l'authenticité des relations avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y aura pas de faux semblants. Si en étant toi-même, on t'accueille, on t'aime, on t'accepte, tu as la certitude que c'est vraiment toi que l'on accueille. Si tu portes des masques, c'est le masque finalement qu'on accueille, c'est pas ton véritable toi, tu comprends? Je suis le chant sacré de ta divine présence. Je viens te parler de toi, de ta vibration et de la fabuleuse fréquence que tu es venu offrir au monde. Je suis ce qu'il reste de toi lorsque l'ego n'est plus. Il va falloir travailler sur l'ego. Je suis la vibration que tu émanes au monde si tu l'oses. Je parle de ta légende divine, de la couleur de l'amour que tu déploies sur le plan de Gaïa. Je suis ton nom d'âme, tout autant que ton histoire. Je suis ce rythme de douceur et de paix qui te connecte dans l'intime de toi. Je suis la poésie de ton âme, la grâce et la béatitude. J'accompagne chacun de tes passages comme une fidèle partition sur laquelle chaque note facette de ton être peut se révéler cascadant de sauts quantiques en transmutation vers la voix de ton expression divine originelle, je suis la symphonie divine que tu offres et déploies sur la terre. Ça annonce une pluie de bénédictions, donc ça c'est génial, hein. Ça te confirme que tu es en train de vivre un saut quantique harmonieux, fluide et essentiel pour ta mission de vie. Ben, je pense que, évidemment, tu travailles sur ton ego et tu te délestes de tous ces masques, en fait, de tous ces faux semblants. Les changements et défis que tu as relevés se révèlent porteurs et servent tout ce que tu es venu offrir sur le plan terrestre. Tu es à la place exacte où ton âme aspire à être et la mission dans laquelle tu œuvres en cet instant sert grandement le plus grand bien divin. Bénédiction, hein. Voilà, pour moi. Et on te dit que tout est divinement et magiquement orchestré. Je suis ma divine présence, ma vibration est divine. Ayam. Allez, on reste sur ça. C'est parfait. C'est parfait, c'est très très cohérent. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé. J'ai l'impression un peu d'être partie dans tous les sens, mais en même temps, tu sais quoi, quand je fais des parenthèses comme ça, quand je pars dans des explications ou lorsque je te fais part un peu de mon vécu, c'est vraiment que enfin, on me pousse
c'est que tu as quelque chose à entendre et à comprendre. Donc, tu verras. Hein, écoute. Je vous fais de gros bisous à tous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée, si vous souhaitez un rendez-vous en thérapie holistique, n'hésitez pas à me contacter par mail. Mettez bien l'objet. En général, je vous recontacte sous les 48 heures. On fixe ensemble une petite visio de 5-10 minutes pour faire connaissance, tout simplement, pour que vous voyez qui vous avez en face, hein, parce qu'il y a beaucoup de, sur Internet, moi, je me méfie beaucoup. Hein, et vous, méfiez-vous aussi des faux profils, etc. Donc, la visio, ça permet de voir que c'est bien moi. Et puis ensuite, eh ben, on décide ensemble. Enfin, vous décidez surtout vous si vous souhaitez prendre un rendez-vous ou pas. Et voilou. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.